On vous parle de débat politique. Mais là, c'est une humiliation en direct. Louis Boyard pensait vraiment pouvoir attaquer sans conséquence. Il va surtout repartir avec une honte monumentale. Regarde bien ce moment parce que quand ça bascule, ça pique fort. Où vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Mais vous êtes couvert de honte, monsieur Boyard, couvert de honte. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, le débat s'est tendu autour d'amendements sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Louis Boyard critique l'efficacité et l'équité des mesures proposées. En face, plusieurs députés contestent son analyse et Fabien Di Filippo lui répond vivement. Je vous laisse regarder. Je veux quand même que dans ce texte, on repose le débat de fond. Ça va rapporter combien ce texte? Ça va rapporter combien là, toutes ces heures de travail? Là, il est dit que ça rapporterait 1,5 milliard. Le HCFIP dit non, ça rapportera beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre un temps monumental. Pardon de dire que vous mettez une énergie folle à criminaliser, à sanctionner, à réprimer des gens qui vivent avec 800, 900, 1000 euros par mois, mais vous êtes dans un deux poids deux mesures parce que si jamais on proposait l'inverse, quand il s'agit des aides publiques qui sont données à des entreprises qui ne respectent pas ce pourquoi ils ont donné des aides publiques, là tout de suite vous nous dites « Ah non, il ne faut pas faire ça ». Donc mes chers collègues, on est en train de discuter d'un texte, là d'un amendement qui va surcharger les tribunaux pour finalement ne rien rapporter dans les caisses dans une forme de deux poids deux mesures qui vise à être plus dur avec les faibles et plus faible avec les forts. Merci, Monsieur le Président. Là, on confond tout. Là, il s'agit de la fraude avérée aux arrêts de travail. C'est des gens, grosso modo, qui ne vont pas travailler. C'est des gens qui ne vont pas travailler et généralement qui font un travail au noir à côté. C'est ça dont on parle. Monsieur, c'est pas du tout, effectivement, les gens qui touchent 900 €. Là, on parle de quoi? C'est des fraudeurs aux IJ. D'accord? Et donc, je trouve, et cet amendement ne rapportera rien. Dans le sens où, grosso modo, c'est l'entreprise qui va gagner. Donc il ne va rien rapporter, effectivement, à la sécurité sociale. Mais par contre, une justice, à partir du moment où quelqu'un fraude, eh ben, il n'a pas avoir de substitut de salaire par rapport à l'employeur, alors que l'employeur fait payer un substitut alors que la personne n'est pas là, il fraude. En tout cas, parfois, c'est très beau ce que dit M. Boyard. Il y a des belles paroles, fort avec les faibles, faible avec les forts. Mais parfois, c'est caricatural. Et je pense que quand il y a des fraudes avérées, à un moment, il faut être au rendez-vous. C'est une question de dignité, c'est une question de justice sociale. Et je crois que la justice sociale, quand on est membre de la commission des affaires sociales, c'est important. Et là, que ceux qui ont fraudé et commis une fraude avérée, reconnue par la sécurité sociale, puissent faire des recours, monsieur le rapporteur. Mais ça ne me gêne pas, c'est leur droit. Ils pourront faire des recours. Ils ont fait une fraude avérée, et ils pourront faire un recours. Oui, il y aura du contentieux. Mais à un moment, on est aussi là pour faire respecter les droits et les devoirs. C'est aussi ça, notre République, qui est fondée sur un pacte social où on répond à un certain nombre d'obligations. Et puis, Monsieur Boyard, il y a un aspect dissuasif dans un texte. Et le but n'est pas toujours qu'il y ait du rendement. Si on fait de la prévention et que demain, il y a moins de fraude avérée, mais tant mieux. Le but n'est pas forcément d'avoir du rendement. C'est juste qu'on ait plus de justice sociale et d'acceptabilité des efforts. J'entends ce que vous dites sur la question du pacte républicain, de la justice, en disant « Attendez, cette situation n'est pas juste ». Vous savez quoi, je peux l'entendre. Mais par contre, on a d'autres situations d'injustice dont notre commission ne s'occupe jamais. Par exemple, il y a 300 000 personnes à la rue. Pourquoi vous en parlez jamais? C'est injuste comme situation. Vous avez des étudiants qui sautent des repas. Mais ce n'est pas le sujet, pourquoi? Parce que pour vous, c'est plus injuste d'avoir quelqu'un qui vit avec 900 € par mois et qui fraude 20 € qu'avoir 300 000 personnes qui sont à la rue. Bah si, c'est le sujet. Parce que ça fait 3 ans que vous nous mettez que des sujets qui ne changent pas la vie des Français. C'est ça la vérité. Et pour le coup, si jamais, là par exemple, il s'agit de donner les moyens à des agents de pouvoir avoir accès à des données privées, personnelles, alors qu'on a eu des fuites de données massives de la sécurité sociale, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une injustice pour vous. Et c'est pour ça, chers collègues, qu'on s'oppose à ce texte. Parce qu'il s'inscrit dans un contexte qui est un contexte où vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Et on ne laissera pas faire. Alors là, je pense, monsieur Boyard, soit vous n'avez pas compris de quoi on parle, soit vous êtes dans une situation de connivence extrêmement grave avec des gens qui ont des attitudes plus que douteuses. Quand les agents de l'URSSAF font un contrôle et se rendent compte qu'il y a eu du travail dissimulé,
clandestins, et qu'en plus, en parallèle, il y a des fraudes aux prestations sociales, voire des détournements de fonds, des usurpations d'identité via des RIB ou des documents d'identité, vous considérez que mettre en question des gens qui ont des activités délinquantes ou criminelles, en plus du travail dissimulé que vous devriez combattre, c'est s'en prendre aux plus faibles. Est-ce que vous pensez vraiment que ce détournement de notre système social, ce vol de l'argent public qui se fait en parallèle de travail dissimulé, qui serait constaté par des agents de l'URSSAF, doit être mis sous le tapis sous couvert que ces personnes seraient des personnes en difficulté sociale? Est-ce que franchement, vous gardez la moindre crédibilité après ce que vous venez de dire? Mais vous êtes couvert de honte, Monsieur Boyard, couvert de honte. Mes chers collègues, ce texte, s'il nous arrive maintenant, si le gouvernement, alors que nous sommes assez occupés par les questions budgétaires, choisit d'en placer l'examen maintenant et de le faire valider tout début janvier, et d'ailleurs ça a été expliqué par la ministre, c'est parce que c'est un texte qui cherche le rendement. C'est un texte qui vise à récupérer des milliards pour l'État. Alors, ne nous faites pas croire que c'est un texte de justice, parce que vous comprenez, il y a des méchants qui fraudent, etc. Et j'en veux pour preuve que sur la fraude fiscale, le texte est bien moins inquiétant pour celles et ceux qui font de la fraude fiscale, ou qui optimisent, ou qui sont dans cette fameuse zone grise. Donc, vous comprendrez que même si, évidemment, nous sommes opposés à la fraude, sous toutes ses formes, nous sommes surtout chers collègues, opposés Taillé-Polian. à la mise en œuvre de dispositifs Chers collègues, dans les organismes sociaux qui vont rendre la vie des gens plus compliquée, alors même que justement, pour avoir accès et pour être un bénéficiaire, les dispositifs sont extrêmement complexes. je vous remercie, Mme Taillé-Polian. Donc, je rappelle ce deux poids, deux mesures, et la volonté de ce texte, c'est quand même de trouver de l'argent, et c'est effectivement plus facile, vu ce qui est proposé. Monsieur le rapporteur. Je l'ai déjà dit, mais je me permets de le répéter. Ce texte comporte un volet fraude fiscale. Cette fraude fiscale est traitée par la commission des finances. Ça a été, c'est tout à fait logique, c'est la compétence des commissions, mais je ne peux pas vous laisser dire que la question de la fraude fiscale ne serait pas traitée. Et certes, ça représente un tiers des articles, alors que la partie fraude sociale représente 2 tiers des articles, mais je rappelle une nouvelle fois que nous avons adopté il y a quelques mois la loi Cazenave qui justement traite cette question de la fraude fiscale. Donc soyons là aussi objectifs dans nos propos. Par ailleurs, la question de la justice sociale, c'est une vraie question. Et encore une fois, vous parlez de rendement. Eh bien, l'une des questions, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans un pays où les taux de pression divers avec la fiscalité, avec les cotisations, etc., atteint des records, nous avons des concitoyens qui, aujourd'hui, disent qu'il faut évidemment faire en sorte que, eh bien, il ne puisse pas y avoir d'abus et encore moins de fraude, quelles que soient ces fraudes. Et en fait, c'est rendre service, là aussi, à la nation que de lutter contre cela, parce que ne pas le faire, je pense que c'est ne pas rendre service aux Françaises et aux Français. Et la manière dont vous semblez développer ce débat en considérant qu'il y aurait une fraude du pauvre et une fraude du riche, ça n'est pas notre vision. La vision que nous défendons ici, c'est qu'une fraude est une fraude, quelle qu'elle soit, et que si nous voulons faire en sorte que notre nation fasse nation, eh bien, il faut absolument lutter contre toutes les formes. Et je terminerai une nouvelle fois par le fait que la grande question qui est arrivée ces dernières années, c'est la fraude en bande organisée. Et jouer la politique de l'autruche à l'égard de la fraude en bande organisée, là aussi, ça n'est rendre service à personne, parce qu'on est en train, là aussi, si on fait ça, de faire en sorte que nos concitoyens, eh bien, sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de nos politiques publiques, et nous devons les rassurer, parce que nos politiques publiques doivent être à leur service. Voilà ce qui se passe quand tu veux jouer au clash et que ça se retourne contre toi. Ce moment, il va rester. Dis-moi en commentaire, humiliation totale ou juste karma. Et si tu veux voir les prochains face-à-face qui dérapent, abonne-toi maintenant.